Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui remonte assez régulièrement sur pourquoi mon poêle a du mal à chauffer ma maison ou ma pièce ou peu importe. Donc, tout d'abord, quand la personne vient faire un diagnostic chez vous pour faire un calcul, hein, suivant ce que vous avez besoin comme poêle en kilowatts, s'il met un trop petit, forcément le trop petit ne va pas suffire. Si c'est un trop gros, le problème c'est que le trop gros va peut-être suffire, mais va tourner plus souvent au ralenti. Qui dit trop ralenti tout le temps, dit encrassement. Suite à ça, il y a aussi un sujet du fait qu'un poêle ne chauffe pas une maison. J'ai déjà rencontré ça, hein. J'ai été installateur, j'ai été technicien, et aussi dans mon métier, on a fait de l'isolation de combles, rampants, murs, garage, enfin... Il est très important déjà de faire une isolation pour que la maison garde la chaleur. Si vous avez des portes, fenêtres qui ne sont pas isolées, le froid rentre et un poêle avant qui chauffe cet air frais, ça va pas aller, c'est pas possible. Il faut que cette chaleur soit un maximum gardée dans la maison. Mais pour ça, il faut déjà une isolation de comble. Alors une isolation, c'est pas je mets 3 cm de laine de roche ou de laine de verre. Le mieux c'est la laine de roche, bien sûr, c'est pas la laine de verre. Euh, c'est la première chose à faire. Il faut une isolation dans les combles. Peu importe ce que vous faites, que vous le fassiez vous-même ou que vous le fassiez par une entreprise, il y a des rouleaux, ça va très bien faire, je l'ai déjà fait chez des clients. Il faut faire 2 épaisseurs en croisée. Pas des rouleaux fins, hein, des rouleaux assez épais, hein, bien sûr, hein, du 30, 40, peu importe, hein, mais quelque chose qui, maintient, qui retienne cette chaleur pour que votre maison chauffe et puis que vous vous sentiez bien. Moi, j'avais des clients qui m'appelaient après installation et qui me disaient votre poêle, il est pas bon, ça va pas, ça chauffe pas, je comprends pas. Donc moi, quand j'arrivais au début, forcément, je ne pensais pas forcément à l'isolation. Donc j'augmentais l'extraction, j'augmentais les températures des fumées. Donc je faisais mes réglages à moi, hein, que j'avais l'habitude de faire, bien sûr. Bon, quand on était devant, forcément, comme j'augmentais l'extraction et puis que le foyer il montait un peu plus en température, donc il y avait plus de chaleur qui se diffusait. Et puis ben, je disais, bon, bah là ça devrait être bon. J'ai fait des tests, puis vous me rappelez. Quelques jours après, il me dit, non, non, ça chauffe toujours pas, j'excède pas les 19 degrés, c'est pas normal, il y a un problème, il faut changer le poêle. Je dis, non, non, le poêle, il a bien été... il a bien été posé, le commercial qui est venu, il a bien fait son calcul, c'est le bon poêle, il n'y a pas de souci, ça devrait chauffer. Puis un jour, bah, je suis venu, et je lui dis au client, mais je dis, vous avez quoi comme isolation chez vous? Là, je vois il y a un blanc, alors je lui dis, on peut monter dans l'icône? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Je lui dis, mais comment voulez-vous que la chaleur, elle se garde? Vous n'avez zéro isolation. Oui, mais il me dit, j'accumule des trucs dedans, enfin, je range. Bah, je dis, faites une isolation, puis refaites un plancher par-dessus. Enfin, si vous faites pas une isolation déjà, il faut commencer par là. On peut pas dire que tout mode de chauffage que vous allez installer, si vous n'avez pas une isolation dans votre maison, que ce soit fenêtre, porte, comble, murale, extérieur maintenant, parce que beaucoup font l'extérieur, et puis ça joue quand même beaucoup. C'est même limite trop pour moi, mais bon, c'est pas grave, hein. On cherche à tous à garder la chaleur vu les prix maintenant de l'énergie. C'est quand même aberrant, mais bon, c'est comme ça. Oui, je lui dis, mais commencez par là. Dites pas que le poêle ne chauffe pas. Je dis, je vous ai fait des réglages. À la base, ces réglages-là, quand je les apporte, vous gagnez facilement 1 degré de plus. Je dis là, votre chaleur, elle se disperse, elle s'en va. Le froid remonte du sol. Bien sûr, mais le chaud, comme il fera que de monter, bah, à un moment donné, il s'échappe, quoi. Donc, vous ne pouvez pas dire que le poêle ne chauffe pas. J'ai commencé par faire une isolation, et on en reparlera après. Après, j'ai eu le cas aussi de chez un client qui n'avait pas du tout. Lui, il le savait, hein. Il a installé un poêle, ça a duré presque un an parce qu'il n'avait pas les moyens de faire de l'isolation. Au jour où on est venu faire son isolation, donc je lui ai posé des questions, bien sûr, hein, en étant technicien. Puis je lui demande alors comment ça se passe tous les jours avec votre poêle, comment il chauffe, comment... Bah, il me dit, il tourne à fond.
H24. H24. Il dit pour obtenir 17 degrés à tout casser. Il me dit, bon, j'ai pris sur moi, tant pis, hein, je faisais en sorte, ça bouffait 2 sacs par jour, mais tant pis. Il me dit, au jour d'aujourd'hui, je pense que ça va peut-être changer ma vie. Bon, je dis oui, il n'y a pas de souci. Hein. Donc je suis monté dans les combles. Et au fur et à mesure que je projetais de la laine de roche, le monsieur, des fois, il montait, il me dit, mais c'est juste impressionnant. C'est juste impressionnant. Les températures ne faisaient que de monter. Mais bien sûr, comme les températures sont freinées, enfin la chaleur, pas la température, mais la chaleur, elle est freinée par l'isolation, forcément, elle reste dans la maison, elle ne s'échappe pas. Donc, première chose à voir, c'est déjà comment est isolée votre maison. Très important. Ensuite, porte-fenêtre. Mettez votre main devant une fenêtre. Moi, je suis pas isolé chez moi, hein. Je suis en classe F, je le sais. Hein. C'est des murs en pierre apparents. Je le sais. Je m'en fous. C'est mon choix, c'est comme ça. J'ai un insert à granulés qui tourne H24. Jamais de problème. Il tourne très bien, très souvent à fond. Ça évacue, au moins. Et c'est pas grave. Mais je le sais. Je sais par contre que quand je coupe mon poil, 5 minutes après, je peux vous assurer, et j'en ai la preuve d'un de mes anciens poseurs qui bosse avec moi, qui vient souvent boire son café, ou d'autres personnes, mon ancien patron, qui était un ami, qui est toujours un ami, hein, pardon. Hein. Ils viennent chez moi et ils peuvent s'asseoir sur le canapé. Si le poil vient ralentir ou s'arrêter, 5 minutes après, ils me disent « Aïe, on sent un coup d'air frais là. » Je dis « Oui, pas isolé, mais ça je le sais. » Mais moi je me plains pas parce que de toute façon je le sais, donc il n'y a pas de problème. Mais ça n'empêche pas que ma maison elle est quand même chauffée, que je tourne qu'avec ça. Même ma salle de bain qui est au fond, après mon insert est bien installé, il est en biais dans le salon, et il pousse toute la chaleur dans la chambre, cuisine, et la salle de bain qui est tout au fond jusqu'aux toilettes. Jamais eu allumé mon sèche-serviette dans la salle de bain. Ça chauffe. Ça chauffe. Mais mon poêle tourne à fond. Après, il est réglé à ma façon. Moi, je l'ai réglé des réglages que je ne faisais pas chez les clients parce que c'est un peu l'extrême. Mais il tourne très bien. Je n'ai jamais d'erreur, jamais de panne. Voilà. Mais voilà, l'isolation est très important. Ça, il faut se le dire. On ne peut pas dire, après une installation, pourquoi je n'arrive pas à chauffer ma maison. Un poêle, s'il a bien été installé et que les kilowatts ont bien été respectés de par le volume de la maison, ça devrait chauffer. Moi, j'ai des clients qui ont des tout petits poêles et ça chauffe toute la maison. Et ils ont 2 étages, hein, et ça chauffe toute la maison. Et ils s'en plaignent pas. Alors, les personnes qui ont des gros poils et qui me disent « Ouais, mais c'est pas normal, ça chauffe pas, ça chauffe qu'une pièce et encore. » Regarde ton isolation. Commence par là. Si ta maison est isolée, la chaleur va se garder. Si elle n'est pas isolée, elle va s'échapper. J'ai un copain à moi qui a fait installer un poêle de chez nous, dans le temps où je bossais dans l'entreprise, chez lui. Il venait de construire une nouvelle maison, il y a quelques années. Il y a quoi? Il y a 4-5 ans à peu près. Hein. En plein hiver. Pour vous dire, et ça c'est véridique, hein, moi je faisais l'entretien chez lui, et il n'y avait rien dans le poêle, parce que le poêle il tournait tellement peu, 1,5 sac jour de granulés. Vous imaginez, la maison elle est tellement bien isolée, il bouffe 1,5 sac jour en plein hiver. Qui ne rêverait pas de dépenser 1,5 sac jour? Vous vous rendez compte, le coût à l'année de chauffage, il est minime. On lui livre une palette de granulés, mais il en a largement assez. Largement assez pour faire un hiver. Et ça, c'est véridique. Hein. Moi, au début, j'y croyais pas. Je dis, c'est pas possible. On dit, un poêle à granulés, on donne 1 sac jour. Après, c'est toujours pareil. Il y a des clients qui me disent, oui, mais votre technicien, non. Votre commercial ou votre patron m'a dit que ça allait bouffer 1 sac jour, mais j'en bouffe 1,5 sac. Ouais, mais on dit 1 sac jour, c'est une maison, mais isolée. Il faut qu'elle soit dans les normes. Si elle n'est pas dans les normes, vous allez bouffer 1,5 sac, voire 2 sacs. Comme moi. Voilà, comme moi. Et ça, c'est véridique. Après, il y a un autre sujet que je voudrais aborder aussi sur le mode de chauffage. C'est les fonctionnements en mode stand-by ou les modes confort climat. Donc, c'est le mode où, quand vous sélectionnez une température à 22 degrés, par exemple, il y a un hystérésis de 1 degré, donc il va s'arrêter à 23. Il doit redescendre de 2 degrés à partir de la température qu'il a obtenue, donc 22 degrés, pour redémarrer. Donc, il va redémarrer à 20. La règle générale, c'est 19,9. Hein, et il respecte vraiment les 2 degrés. Après, est-ce que tous les poêles sont comme ça? Je ne sais pas.
Je les connais pas tous, je connais vraiment qu'une seule marque. Même si les autres, il y en a 2-3 que j'ai dépannés ou autres, que je connais un petit peu, mais c'était pas ceux-là que je dépannais. Donc je les connais pas par cœur. Donc, il redémarre à 19,9 degrés. À savoir que ces modes stand-by ou confort climat, c'est bien en intersaison. Quand il fait vraiment froid dehors, on ne les utilise pas. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer clairement. C'est qu'en plein hiver, il fait très froid dehors. Même si la maison est isolée, hein. Le froid va rentrer. Le poêle va tourner, bien sûr, donc il va carburer pour monter les températures. Mais comme il fait très froid dehors, et ça, c'est encore pire des maisons qui ne sont pas isolées, attention. Moi, j'ai des clients, ils redémarrent jusqu'à 10 fois par jour. Ah bon? Donc, le poêle va redémarrer, va réchauffer, va obtenir ses températures, va s'arrêter, et ainsi de suite. Donc, il fait que ça. La journée, il fait ça. Il démarre, il s'arrête, il démarre, il s'arrête. Il fait que ça, que ça, que ça. À savoir qu'une bougie d'allumage, ça peut claquer n'importe quand, et plus elle est sollicitée, plus elle a des risques de lâcher. Et comme j'ai expliqué dans mes autres vidéos, sur la consommation des granulés, s'il tape 10 démarrages par jour, faites le calcul. Faites le calcul. C'est énorme, c'est énorme. Donc en plein hiver, quand il fait froid dehors, on laisse tourner un poêle. On enlève les modes stand-by ou confort climat. On met une température et on laisse se gérer. Alors, à savoir aussi que quand on enlève le confort climat ou les modes stand-by, un poêle, s'il tourne en continu, il diffusera toujours de la chaleur. Il y a une rayonnance qui se fait devant la vitre et il enverra toujours de la chaleur parce qu'il est obligé de maintenir une flamme. Donc, il ne faut pas se plaindre et dire « Oui, mais j'ai demandé 22 degrés, j'ai 24 chez moi. » Mais ça, c'est tout à fait normal. Donc, dans ce cas-là, si vous voulez, vous l'éteignez un petit coup, manuellement, et vous le rallumez plus tard. Mais j'en vois pas le but. Après, moi, ce que je fais de temps en temps, j'aère. Comme ça change un peu l'air de la pièce, qui est un peu obligatoire, c'est d'ouvrir quand même chez soi, pour changer l'air ambiante. Donc, faites comme ça. Un poêle qui tourne au minimum va user beaucoup moins de granulés que s'il tourne en mode stand-by. Voilà. Donc le mode stand-by, c'est en intersaison. Parce que le problème qui se pose, c'est que s'il fait froid dehors, votre poêle s'arrête, et la maison va refroidir, vous allez avoir un ressenti de froid. Et moi, j'ai des clients qui m'ont déjà appelé, oui, mais quand il s'arrête, je commence à avoir froid et puis il met du temps à redémarrer. Mais ça, c'est tout à fait normal. Parce que même si votre température, elle est descendue chez vous, même si elle est descendue chez vous, en plein hiver, hein, moi je parle, hein, et que vous êtes en mode stand-by ou en confort climat, même si elle descend et qu'elle obtient des moins de 20 degrés parce qu'il redémarre à 19,9 si vous demandez 22 degrés, pour la plupart du temps, il ne redémarrera pas tout de suite. Pourquoi? Parce que la sonde des températures des fumées, elle, il peut monter jusqu'à des températures assez élevées, hein. Donc ça peut être l'ordre de 180, 200, 220, 240, enfin voilà, peu importe les poêles, peu importe les réglages, il peut monter très haut en température. Mais cette sonde-là, tant qu'elle ne redescend pas à 70, 80, peu importe comment est réglé le poêle ne prendra pas le risque de redémarrer. Elle aussi, elle a un rôle, elle doit redescendre à une certaine température pour dire au poêle, c'est bon, on peut repartir. Donc si votre température chez vous descend trop vite quand votre poêle vient de s'arrêter, votre poêle ne redémarrera pas tout de suite. Et ça, il ne faut pas vous étonner, c'est normal. C'est des réglages, c'est des sécurités. Un poêle ne va pas redémarrer 2 minutes après que vous l'avez arrêté. C'est pas possible. Il y a des règles dans les processus en fait de la carte mère, des réglages, et ces règles-là, ils les respectent. C'est comme un poêle qui monte en surtempérature parce que un poêle n'est pas propre, parce qu'un poêle, il y a un problème dedans, forcément, pareil, les températures ont un maximum. Une fois qu'il dépasse ces maximums, le poêle va se mettre en sécurité. Si vous avez, dans le pire des cas, une flamme qui passe dans la descente des granulés et qui arrive au-dessus, au niveau de la vis sans fin, là où les granulés tombent, ce qui est très dangereux, hein, bien sûr, là, il y a un capteur de température. Le poêle va s'arrêter. Donc, s'il s'arrête, il va pousser un peu plus l'extracteur pour dire d'arrêter le poêle, ce qui est tout à fait normal. Donc, les granulés vont redescendre, vont être consumés, et voilà, il n'y a plus rien dans le creuset. Ça, c'est des procédures, c'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter. Après, aujourd'hui, les poêles sont quand même très sécurisés.
J'ai rarement vu des maisons prendre feu à cause d'un poêle à granulés, sauf un, il y a quelques années, qui avait fait sa propre installation et qui n'a pas respecté les normes de sécurité. Il y a des distances de sécurité vis-à-vis de tout ce qui est inflammable. Tout ce qui est meuble autour, c'est 1 mètre. C'est minimum 1 mètre. On ne colle jamais rien au poêle. Normes de sécurité, même si vous avez des plaques autour du poêle, le risque zéro n'existe pas. Ça, je le dis tout le temps dans toutes mes vidéos. Le risque zéro n'existe pas. Il y a du feu, il y a une flamme. Il peut y arriver n'importe quoi. Les normes, c'est les normes. On doit respecter. Comme un conduit, par rapport où il est installé, on doit respecter. Derrière le poêle, un conduit n'a pas le droit d'être contre le mur. Alors à savoir que la loi, elle dit, vis-à-vis de la taille du tuyau, si on part depuis le mur, c'est 3 fois la taille du tuyau. Peu importe ce qu'il y a derrière, ça peut être du parement, ça peut être n'importe quoi, même si ça ne risque rien. Beaucoup d'installateurs, bien sûr, un poêle à granulés, prenez votre tuyau, même s'il est chaud, vous faites comme ça. Voilà, vous n'allez pas forcément vous brûler les mains par rapport à un poêle à bois. Donc il n'y a pas de risque. Mais la norme, elle dit 3 fois la taille du tuyau. Donc même si vous avez un poêle à bois, un tuyau qui est en 150, ça veut dire 45 depuis le mur. Vous imaginez le poêle où il se retrouve? 45 cm depuis le mur. Et ça, c'est vrai, c'est la loi. Hein. Très peu le font. Après, les maisons ne prennent pas feu par rapport à ça, mais c'est la loi. La loi, elle dit, il y a des normes, il faut les respecter. Nous, on est déjà retourné sur des chantiers pour les modifier. Alors le client, après, il dit, ouais, mais c'est moche. C'est vous qui êtes allé vous plaindre, c'est vous qui... Donc maintenant, on met aux normes, vous n'avez pas le choix. Ça risque rien. Moi, j'ai une cliente qui avait un chalet, je vais installer son poêle. Il y avait déjà le conduit, donc j'ai juste fait un raccordement. Son poêle, son ancien poêle était déjà quasiment contre le bois, un chalet. Hein. Donc moi, quand j'ai fait l'installation, j'ai changé les tuyaux de départ, et puis je me suis repris dans son conduit existant. C'est déjà assez gros, bien sûr, il était très conséquent, mais bon, c'est pas grave. Et moi, j'ai mis un coude à 45, donc je l'ai déporté, je l'ai ramassé un peu plus sur la pièce. Alors, la dame, quand j'ai fini l'installation, hein, parce que je faisais beaucoup d'installations tout seul, elle m'a rappelé, et bien sûr, quelques jours après, en me disant « Ah, mon mur, il est chaud. » Je dis « Excusez-moi, mais sauf erreur de ma part, moi, quand j'ai enlevé votre poêle, le tuyau était quasiment contre le bois, et vous êtes jamais plein. Pourquoi aujourd'hui, moi, j'ai mis aux normes, entre guillemets, parce que bon, je ne pourrais pas mettre le poêle au milieu de la pièce, bien sûr, un chalet, c'est pas forcément gros. Et puis là, aujourd'hui, vous me dites que votre bois, il est chaud, puis l'autre poêle, il était contre quasiment le bois, puis il vous a jamais rien dit. Et pourquoi vous me sortez ça? Ah oui, mais je trouve qu'il est plus chaud que d'habitude. Je dis non, du bois, c'est du bois. Votre tuyau, il va chauffer pareil, peu importe le poêle que vous allez mettre. Ou alors, vous le faites chauffer plus que d'habitude, alors, dans ce cas-là. Alors, je lui dis, vous savez pas, il y a des pièces qui existent dans le commerce. Je lui dis, il y a une pièce qui s'appelle un déflecteur. Il y a une partie qui s'emboîte sur le tuyau, avec des crochets. Il y a un passage d'air, une flasque, et qui renvoie en fait cette chaleur au lieu de la disperser sur le mur. Donc ce dame, c'est ce qu'elle a fait. Elle a été acheter ce déflecteur, elle l'a mis, et depuis, jamais eu de problème. Mais les gens, moi je trouve que ils sont quand même assez sournois, parce que ils arrivent quand même à avoir quelques soucis avant. On essaye de faire en sorte que l'installation soit au mieux pour la personne, au point de vue esthétique qu'au niveau normes, et après ils osent encore nous rappeler pour nous dire, il y a ça. Oui, mais pourquoi avant, vous ne vous êtes pas plaint de par l'installation qui n'était pas forcément aux normes, et puis qu'aujourd'hui, c'est aux normes, vous osez encore nous dire, il y a un truc qui va pas? Je comprends pas des fois les raisonnements des gens. Moi j'ai du mal, hein. Aujourd'hui j'ai du mal. Moi je sais pourquoi j'ai quitté mon boulot. C'est parce que les gens au jour d'aujourd'hui sont désassistés, se plaignent pour un rien. On a beau essayer de les aider au mieux, il y a toujours un truc qui ne va pas. Toujours. C'est un truc de fou. Je suis une personne très patiente, mais il y a un moment donné, je pense que j'ai lâché prise. J'ai lâché prise à cause de ça. Donc voilà, on en revient au poêle. Et au niveau de la chauffe du poêle, que les gens se plaignent que ça ne chauffe pas, regardez déjà votre isolation. Après, bien sûr, suivant les types de poêles, il faut faire très attention. Moi, quand j'installais un poêle, j'apportais ma touche au niveau des réglages. Je savais qu'un poêle, il ne peut pas tourner
d'origine usine. Dans certaines maisons, mais je la portais quasiment partout. Donc, je faisais mes propres réglages. J'augmentais l'extracteur pour que ça souffle un peu plus dans le creuset, que ça brûle mieux les pellets, et pour éviter l'amage de fer et que le client soit content. Parce qu'une flamme qui pousse, qui fait... c'est d'air. Pour moi, un bon poêle qui marche, il faut que votre flamme fasse un effet chalumeau. Il faut qu'elle monte. Il faut qu'elle monte. Qu'elle pousse. Pas trop fort, bien sûr. Hein, pas trop fort, parce que plus elle va souffler fort, plus elle va brûler vite les granulés, plus vous allez avoir des problèmes. Donc, c'est pas le but. Il faut ajuster, en fait, ces réglages-là. Moi, j'ai l'habitude, par rapport à la marque que je faisais, je savais que je réglais le temps de démarrage. Je réduisais un petit peu, pour éviter qu'il y ait trop de granulés dans le creuset. Je réglais l'air, pour qu'il y ait un peu plus d'air, pour que ça brûle mieux les granulés, pour que les gens n'aient pas à avoir de la mâche de fer ou à le nettoyer tous les jours. Je réglais le démarrage au niveau de la première phase, la phase warm-up, jusqu'à la phase finale. C'est très important. Il y a un ajustement à faire. S'il y a trop d'air au démarrage, ça souffle la flamme. Ah bon. S'il n'y a pas assez d'air, ça ne souffle pas assez la flamme. Ça va créer une petite braise, mais ça ne va pas suffire pour produire la flamme. Donc, il y a un ajustement à faire dans les réglages que je faisais. Je l'explique hein, dans mes premières vidéos, les réglages que moi je faisais et qui a besoin pour qu'un poêle démarre sans problème. Ça, vous pouvez le faire par le technicien. Il y en a qui ne le font pas. Ça, je le sais, ils ne veulent pas toucher au poêle parce que pour eux, c'est trop dangereux. Mais faire des tests, il n'y a pas besoin de monter. Si votre extracteur tourne à 1500 tours au minimum, on ne va pas le mettre à 4000 tours. 4000 tours, on dépasse déjà les valeurs du maximum. Donc non, c'est pas le but. Donc le but, c'est de monter petit à petit et de voir comment le poêle réagit en fonctionnement. Comment les granulés se consument, comment la chaleur se disperse dans la maison. Ça, c'est important aussi. Donc après, par rapport aussi à tout ça, à la chauffe du poêle, si un poêle tourne au minimum, plus il tourne au minimum, moins il va diffuser de chaleur. Pourquoi? Parce que la ventilation va se calmer, ce qui est tout à fait normal. Un poêle qui va tourner au maximum va diffuser plus de chaleur, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il va produire de la chaleur. Il en a besoin, donc il le sait. On demande plus de température, il va envoyer du granulé, il va chauffer. Ça, c'est tout à fait normal. Donc dans ce cas-là, si on trouve que la ventilation est trop basse, rien n'empêche de la passer en mode manuel, et de la monter à la place de 1, mettre sur 2 ou sur 3. Ça va souffler un peu plus fort, la chaleur va se disperser un peu plus. Des gens, il y en a, moi j'en connaissais, qui me disaient « Ouais, mais ça chauffe pas assez quand il tourne au minimum. » Dans ce cas-là, passer en manuel. Oui, mais ça fait un peu de bruit. Alors, c'est un poêle à granulés. Que je leur explique. Il faut comprendre une chose, c'est un poêle à granulés. Il y a des moteurs dedans. Je ne connais pas un moteur au jour d'aujourd'hui. Il ne fait pas de bruit. Hormis les voitures électriques, et encore on les entend. Hein. Faut pas croire. Hein. Et quand on les entend tourner, surtout quand elles poussent, donc ça fait quand même du bruit, attention. Donc là, il y a des moteurs. Un moteur, il y a une bobine, il y a un axe, il y a une ventilation. La ventilation, plus elle va tourner fort, plus elle va faire du bruit. Votre ventilateur, en plein été, quand vous le mettez, il ne fait pas de bruit. Alors, c'est pas comme le système Dyson. Dyson, moi j'en ai un. Il me sert de chauffage aussi. Pourquoi ça fait moins de bruit? C'est parce que c'est enfermé. Enfermé, ça passe par des conduits. Et ça souffle. Ça fait quand même du bruit quand on le pousse à fond. Mais ça fait beaucoup moins de bruit qu'un ventilateur traditionnel à pale. À pale, plus il va tourner fort, plus il va faire du bruit. Ça, c'est tout à fait normal. J'ai un gros ventilateur qui est comme ça. En acier, en inox, enfin peu importe. Hein. Il est tellement gros que quand je le pousse à fond, je peux vous assurer que lui, il envoie. Mais ça fait du bruit, c'est tout à fait normal. Parce que les pales sont tellement grosses que ça brasse l'air. Donc pouf, pouf, pouf. Alors plus ça va tourner fort, plus le bruit va être fort. Donc voilà, alors vous avez un poêle à granulés. Vous pouvez faire ajuster, ou vous-même, hein, peu importe, ceux qui ont les codes et puis qui peuvent accéder aux données, de la carte mère, vous pouvez ajuster votre ventilation. Moi, je l'ai fait sur le mien. J'ai 3 ventilos à l'intérieur qui soufflent en façade. Et ben, j'ai ajusté tous mes ventilateurs à fond. Et à partir de là, j'ai réduit. Jusqu'au minimum. Et j'en ai un
parmi les 3 que j'ai mis à peine plus fort. Parce que les 3 qui tournent à la même vitesse, forcément, c'est un peu brillant. Donc j'en ai un qui tourne un peu plus fort. Donc si j'en ai qu'un qui tourne un peu plus fort que les 2 autres sont au minimum, le bruit ça va, c'est gérable. Voilà, c'est un ajustement qu'on peut faire, ou vous pouvez faire. Après, le problème qu'il y a, c'est les techniciens. Les techniciens, ils vont vous dire, moi j'ai pas que ça à faire. J'ai pas à toucher les réglages, j'ai pas les réglages sont d'usine, faut les laisser comme ça marche très bien comme ça. Voilà, mais moi je le faisais. Moi j'étais technicien, les clients, moi je savais pourquoi ils m'aimaient bien, c'est parce qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, j'étais derrière eux, je les aidais. Voilà. Donc pour chauffer, isolation, on contrôle tout. Un poêle, et après ça dépend où il est situé dans la pièce, c'est toujours pareil, C'est super important, un poêle, s'il est mal placé, il peut chauffer une partie de la pièce ou de la maison, mais pas plus. Il y a un autre problème. Si vous avez des murs, juste avec des portes, la chaleur ne traverse pas les murs. Désolé, ça marche pas. Hormis, si vous avez le poêle contre un mur et derrière vous avez un couloir par exemple, et que vous fassiez 2 sorties d'air chaud et que votre poêle est conçu pour envoyer de l'air chaud. Là oui, à la rigueur, vous pouvez gérer. Et on ne met pas à fond parce que la ventilation... Alors c'est pareil, ça je vais venir sur ce sujet. Beaucoup de clients me disent, oui mais quand j'ai atteint ma température dans ma pièce, dans les autres pièces j'ai froid. Mais c'est pas normal parce que j'ai quand même des sorties d'air chaud dans les pièces et j'ai froid à ce moment-là. Oui, sauf que les sorties d'air chaud derrière, si votre poêle a déjà atteint sa température dans la première pièce, dans la pièce principale où il est, forcément, les ventilations, comme il atteint cette température, vont se mettre au minimum. Mais si vous laissez l'air externe, donc sur les sorties d'air chaud qui vont dans les autres pièces, peu importe où elles vont, en mode automatique, vous n'allez pas tempérer, parce qu'on ne va pas chauffer les autres pièces, on va les tempérer. Donc là, il faut les passer en mode manuel, pour dire que le poêle, comme il envoie toujours de la chaleur, même s'il tourne au minimum, il y aura toujours un minimum de chaleur, il faut qu'il prenne cette chaleur et qu'il la redistribue quand même. Donc s'il tourne au minimum, la ventilation je parle, hein. Si la ventilation tourne au minimum, il va envoyer très peu de chaleur. Le but, c'est que dès que vous avez atteint votre température dans votre pièce, que la ventilation des sorties d'air chaud souffle un peu plus fort pour continuer à envoyer de l'air chaud pour tempérer. Alors on ne va pas chauffer d'autres pièces. Ça, c'est pas vrai. Vous pouvez, si un technicien ou si un commercial ou un patron ou peu importe vous dit on va chauffer les autres pièces, c'est pas vrai. Si vous demandez 22 degrés dans votre pièce principale et que vous avez des sorties d'air chaud, vous ne pouvez pas obtenir 22 degrés dans les autres pièces. C'est pas possible. Parce que comme le poêle, il chauffe dans la pièce principale, c'est lui qui envoie la chaleur. Et il est déjà dans une pièce. Donc lui, il va distribuer déjà sa chaleur dans la première pièce. Dans les autres pièces, c'est secondaire. Alors, il y a un autre procédé qui existe, c'est les systèmes de sonde qu'on peut rapporter dans d'autres pièces. Après, moi, j'ai mon patron qui l'a fait chez lui, ça a l'air de bien marcher. Après, c'est un autre problème. Ça, j'en connais pas beaucoup qui le font. Vous pouvez mettre des sondes, vous réglez des températures avec votre télécommande et il va plus diffuser de chaleur. Alors je pense que ça joue avec la ventilation. La ventilation va tourner plus fort, va envoyer de la chaleur jusqu'à obtenir sa température et à un moment donné se calmer. Un peu le même procédé que votre poêle principal qui envoie de la chaleur devant. Voilà. Bon, je pense que je suis quand même assez clair. S'il y a des doutes, vous pouvez toujours me demander. Hein. J'essaierai de faire en sorte de vous expliquer un peu autrement ou différemment, peu importe. Donc voilà, ça, c'est toujours pareil. Ça joue sur l'isolation. Au niveau d'autres pièces, moi j'ai des copains qui ont déjà posé des poêles. Je suis déjà allé chez eux. C'était pas possible de chauffer. Ils avaient des hauteurs de plafond de 2,50 m, voire 3 mètres. Comment voulez-vous chauffer une maison comme ça? C'est pas possible. Au jour d'aujourd'hui, on joue sur le fait d'avoir des pièces ouvertes. On joue sur des pièces ouvertes, pourquoi? Pour diffuser la chaleur plus facilement. Déjà, esthétiquement, c'est plus joli au jour d'aujourd'hui. Hein. C'est plus comme dans le temps, on avait une petite cuisine, le couloir qui longeait toute la maison, des chambres, des machins, tout est pareil. Aujourd'hui, c'est des pièces ouvertes. Moi, chez moi, j'ai enlevé toutes les portes. Il n'y en a pas besoin. Pourquoi faire? Moi, mon but, c'est de chauffer. Je ne veux pas fermer ma chambre, tandis que j'ai pas de mode de chauffage dans ma chambre. Si, des radiateurs électriques, mais je m'en sers pas. Ça coûte trop cher aujourd'hui. Ça m'intéresse pas. Moi, mon but, c'est de chauffer. Quand ça chauffe dans la pièce principale, je veux que mes autres pièces soient chauffées aussi. Tempérées. Je sais que j'arrive facilement à la même température que mon salon. Parce que mon
mon insert, il est en biais. Et il est placé en face des portes. Il est passé en face de la porte de la chambre et en face de la porte de la cuisine. Donc toute la chaleur qui diffuse, il l'a répartie partout. Là, par contre, ça chauffe bien. Tout dépend du placement de votre poêle. C'est très important. N'hésitez pas à demander. On ne pose pas un poêle. Vous avez une pièce comme ça. Vous avez d'autres pièces derrière. On ne pose pas un poêle contre ce mur-là pour dire je vais chauffer la pièce derrière. Surtout si vous n'avez pas de sortie d'air chaud. Là, à la rigueur, vous avez des sorties d'air chaud, oui. Sinon, non. La chaleur va être dispersée devant la pièce. Et derrière, la chaleur va peut-être faire réverbération, mais elle ne va pas aller jusque là-bas. Le but, ça aurait été de le poser mur d'en face, et puis que ça pousse aussi devant la porte ou devant le couloir. Moi, toutes les installations que je fais, que j'ai faites, même si des fois on les modifiait, il fallait que ça soit en face d'un couloir. Pourquoi? C'est pour que ça chauffe avec la soufflerie dans le couloir les autres pièces, et que le poêle en lui-même, comme il diffuse de la chaleur, la disperse dans la pièce principale. Et ça marchait très bien comme ça. Ça marchait très bien comme ça. Donc tout est lié à l'installation, à comment le poêle et où il est placé, à savoir comment votre maison elle est isolée, bien sûr, parce que ça, c'est une première chose qu'il faut regarder. Une maison aujourd'hui, classe F, comme la mienne, vous ne pouvez pas la chauffer. Ou alors si, il faut tourner à fond. Il faut tourner à fond, mais par contre, il ne faut pas se plaindre de consommer. Ça, il ne faut pas se plaindre. Donc voilà. Donc je voulais en venir là-dessus parce qu'en regardant deux, trois avis, deux, trois commentaires sur Facebook, bon, certains me font très rire hein, parce que j'y réponds pas. Franchement, quand je vois qu'il y en a qui sont en panne, puis que je vois qu'il y a 50 messages comme ça dessous, et que je commence à les lire, et puis que c'est du blabla ou des conneries, parce que les gens ils ne connaissent rien, et puis que la personne va écouter, je m'y intéresse plus. Je m'y intéresse plus, je préfère dire, pour vous dépanner, je vous pose mon lien, venez voir mes vidéos, si ça peut vous aider, c'est super. Voilà. Donc, moi, les gens qui ne sont pas professionnels n'ont pas à donner leur avis. C'est très dangereux. C'est très dangereux. J'ai vu quelques commentaires. J'ai dit, mais ils sont fous, les gens. Mais ils sont fous. À un moment donné, il faut qu'ils arrêtent. C'est bien de donner un avis ou de poser son commentaire. Mais à un moment donné, posez-vous les questions, les bonnes questions, savoir si la personne va vraiment écouter ce que vous faites. Et quel risque peut-il y avoir derrière? On joue avec le feu. Je sais pas quel exemple je pourrais vous trouver, mais on joue avec le feu. C'est dangereux, on peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc faites très attention à ce que vous lisez en commentaire. C'est comme sur Internet. Il y a le pour et il y a le contre. Il faut regarder les avis, il faut essayer de passer par des professionnels. Si mes vidéos aujourd'hui, je les fais, c'est bien pour ça. C'est pour que les gens soient un peu plus renseignés sur les fonctionnements des poêles, sur les pannes, qu'ils puissent éventuellement se dépanner tout seuls. Et éviter en fait toutes ces mauvaises influences ou ces mauvais conseils que certaines personnes peuvent vous donner. Et puis engendrer d'autres problèmes. C'est ça le problème, c'est engendrer d'autres problèmes. Donc faites très attention à ça. C'est très important. Donc j'espère que mes conseils vont vous aider. J'espère que ça va aboutir quelque chose au final. J'espère, hein, c'est un peu mon but aussi. Je veux m'élargir encore plus. Parce que plus je fais des vidéos, plus j'ai envie d'en faire. Là, elle est un peu longue parce que j'ai voulu rentrer un peu plus dans le vif sujet sur certains domaines. Donc, toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, je vois que pour l'instant, il n'y en a pas. Je pense que les gens doivent se débrouiller assez bien, je l'espère quand même. Alors, c'est toujours pareil, mes conseils ou mes dépannages sont souvent liés à la marque que moi, je faisais. Donc, je pense que c'est pareil pour les autres marques. Hein. Parce qu'il n'y a pas 36 façons d'être dépanné. Suivant les pannes, les erreurs, elles se ressemblent toutes. Faites très attention, regardez mes conseils. Même si l'erreur ne se ressemble pas par rapport à mes dires, par rapport à ma façon d'expliquer le problème, ça se trouve, ça peut se rapprocher du vôtre et vous pouvez peut-être trouver la solution. Donc voilà.
Donc sur ce, je vais arrêter ma vidéo. Je pense que j'en ai assez dit ou assez complémenté, je sais pas. S'il y a quelque chose, comme à chaque fois, essayez de me poser des questions. Je vais faire des vidéos encore et encore. Je vais continuer à suivre des trucs, enfin des commentaires, des suivis, des pannes un peu partout. Par rapport à ça, je referai encore des vidéos. Voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas, laissez un like, c'est très important les likes, s'il vous plaît. Laissez un petit commentaire si possible, ça aussi c'est sympa. Même si c'est un merci, même si c'est de la merde, enfin peu importe. Je m'en fous, personnellement. Moi je fais des vidéos pour vous aider. C'est pas pour vous emmerder, c'est pas pour vous mener dans un chemin. Non, non, non. Je suis assez clair, assez droit. Mon but c'est de vous dépanner, c'est pas de vous emmerder. Voilà. Laissez un petit commentaire, un petit like, je le redis. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et à demain pour une autre vidéo. Merci, au revoir.